Bonjour les amis, bonsoir. C'est dans l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, nous sommes en 2025, comme je vous avais dit, et 2025, c'est l'année du peuple. Oui, 2025, c'est notre année, les amis. La seule question dont j'ai envie de poser à Ngongo, Ferdinand Ngongo, le SGPR, qu'as-tu fait, n'est-ce pas, de la délégation permanente de signature que Paul Biya t'avait donnée le 4 février 2019? Est-ce que tu peux vraiment nous dire quels sont les dossiers que tu as traités avec succès et quels sont les dossiers que tu n'as pas pu traiter et que tu as vraiment transmis à la diligence du chef de l'État, euh, à celui-là qui a été programmé par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire Clément Atangala. Parce que là, maintenant, là, au lieu, n'est-ce pas, de nous présenter ton bilan, le bilan de ta gestion des 7 années qui sont passées, tout ce que tu sais faire, c'est de nous faire un spectacle. Oui, les amis, c'est de nous faire un spectacle parce que là, vraiment, on ne comprend plus. Quand j'ai posté la vidéo de Onangini qui disait que le Cameroun était une monarchie, oui, certains de mes followers sont venus dire: Ah non, ne poste plus cette vidéo-là parce que tu rappelles, machin. Oui, j'ai dit: Ok, ça c'était pour que le peuple soit édifié. Si tu es nouveau sur cette chaîne-là et partage, abonne-toi. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, regardez vous-même ce que Ngongo a fait de la présidente de la République. On ne sait pas si c'est déjà devenu un Hollywood ou un Hollywood la présidente de la République est devenue un Hollywood à la camerounaise ou alors on ne sait pas quoi. Donc vous-même regardez et après, nous allons venir en arrière et donner notre petit commentaire. Et vous aussi, n'oubliez pas de laisser le vôtre. Alors, regardons cette vidéo à la présidente de la République. Donc, des gardiens de la tradition de la mer et de la forêt du Sud. Cet ouvrage magnifique qui impose grandeur, prestance, équilibre dans un style majestueux, baroque et contemporain, exprime assurance et engagement en tout temps et en toutes circonstances des gardiens de la tradition du Sud Cameroun vis-à-vis de son excellence Paul Biya, un Omangui, l'homme de la providence en qui, pour nous, de la région du Sud, il n'y a que reconnaissance, gratitude et remerciement. Ce trône, taillé dans un bois dur, avec un tissage généreux de rotin autour, rime avec concentration, vertu, majestuosité et succès en toutes circonstances. Il laisse transparaître beauté par l'alternance de sa texture et de ses aigrures. Souplesse par son assise, son dossier et ses accoudoirs aux 8 supports en rotin manifestant unicité et accomplissement total de son propriétaire. Les amis, vous ne voyez pas qu'on a atteint le fond. Plus bas que ça, je ne pense pas qu'on pourrait encore arriver jusqu'à ce niveau-là. Comment est-ce que des gardiens de la tradition peuvent oser venir faire ce genre de choses? Des incantations en plein palais présidentiel. Pourquoi Ngongo ne peut pas aller là-bas dans le sud, là où ces chefs-là font leurs incantations, faire ces incantations-là? Pourquoi venir au palais de l'unité? Jusqu'à on nous porte une chaise, on commence à raconter une histoire. Tout ce que vous avez fait là, vous les gardiens, vous êtes des gardiens de la tradition là. Tout ce que vous avez fait dans le sud là, c'est de nul et de nul effet. Vous avez compris. Nous, on a déjà anéanti ça.
Vous avez dit que nous sommes les qui? Oui, nous, le peuple camerounais, le peuple du changement. Le peuple du Sud n'est pas avec vous, vous mentez. Comprenez? Le peuple du Sud n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas les représentants de ce peuple-là. Vous ne les représentez pas. Vous représentez votre tête. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, chacun en sa personne représente sa tête à lui. Même pas la tête de vos enfants, mais votre propre tête. Parce qu'on ne peut pas cautionner que des chefs traditionnels osent faire ce genre de choses. Des chefs qui devaient plutôt être ceux-là, qui sont des rassembleurs, qui sont ceux-là, qui sont, n'est-ce pas, qui ont de la clairvoyance. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont tous des chefs ventroloques. Ils viennent là demander leur part. Ou bien prendre leur part. Les amis, Ngongo, s'il te plaît, moi je t'avais dit, nous on t'avait déjà dit, commence à arranger tes choses gentiment. Et tu commences à plier tes bagages gentiment parce que tu as refusé toi-même de déposer ta candidature pour être candidat à la présidentielle. Paul Biya ne peut plus. Il est fatigué. Tout ce que tu fais là, lui-même n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant de toi. Hein? Il n'est même pas au courant de tout ce que vous faites là. Donc vraiment, laissez le papier là se reposer. À 95 ans, on ne peut pas. On ne peut pas diriger un peuple. On ne peut pas. Même si c'est n'importe quoi. À 95 ans, on a besoin de repos. Il n'y a pas de travail sans repos. OK? C'est pour ça qu'il y a l'âge de la retraite. Même en politique, il y a l'âge de la retraite. Il y a un âge où on ne peut plus. Alors les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Que le RGPLS abandonne ses projets, son projet qu'il est en train de... qu'ils abandonnent, en tout cas lui et sa clique, qu'ils abandonnent leur projet macabre qu'ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, mettre en pratique là au Cameroun. Nous ne voulons plus. Nous en avons suffisamment subi comme ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bonne journée ou bonne soirée. Parce que 2025, là, octobre arrive. S'ils ont décidé qu'on ira aux élections, on ira. Mais il faudrait qu'ils plient leur bagage et puis ils partent. Ils partent rester au quartier comme tout le monde et ils voient comment on gouverne un pays. Voilà. C'est de ça qu'il est question, les amis.